Coucou, me revoilà. Écoutez, j'avais envie de vous faire une guidance avec le coaching de Charlie. Ça fait un petit moment que cet oracle m'appelle pour vous faire une guidance, le coaching de Charlie. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire à travers cet oracle qui m'appelle depuis des jours? Alors, je souhaite la bienvenue tout d'abord à ceux et celles qui découvriraient la chaîne. Hem, je remercie infiniment toutes celles et ceux qui suivent la chaîne depuis le début et qui l'aident à se développer. Je voulais aussi vous faire cette guidance par rapport au nombre d'abonnés qui a augmenté et qui a passé la barre des 3000 aujourd'hui. Donc c'est un jour important, non pas parce que c'est 3000, enfin voilà, c'est aussi un peu symbolique. 3000 abonnés, on passe un millier supplémentaire. Donc je voulais vous remercier infiniment du fond du cœur. Cette chaîne vit grâce à vous, grâce à ses abonnés, grâce au partage. Donc n'hésitez pas de continuer à liker, à partager et à commenter surtout les vidéos si elles vous parlent. Et voilà, je vous suis reconnaissante pour tout cela, pour aussi les retours que vous me faites sur les guidances privées qui à chaque fois me vont droit au cœur. Et, euh, et voilà, donc vous pouvez bien évidemment continuer à me contacter sur zaliguidance@gmail.com pour tout renseignement sur les guidances privées, qu'elles soient prédictives ou les guidances de tarothérapie que j'ai commencé à mettre en place il y a déjà quelques temps. Alors je vais revenir sur le tirage que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, très tôt, concernant le coaching de Charlie et les messages que les guides ont à nous dire. Alors, je pense que cette capsule va parler tout d'abord aux personnes de la communauté qui sont dans une relation de flammes jumelles, car j'ai à nouveau tiré la carte de la fuite. Donc cette vidéo va parler à celles et ceux qui sont dans une problématique de fuite et qui sont ou runners ou chasers ou qui sont confrontés à une personne qui prend la fuite. Vous me direz en commentaire si ça vous concerne. Vous voyez, cette personne, elle porte un masque. C'est un peu le bad boy ou la bad girl que vous représentez peut-être ou que vous avez représenté ou que vous subissez. D'accord ? Et voilà, cette personne porte un masque, cette personne n'est pas fière d'elle, cette personne vous regarde, vous observe du coin de l'œil, mais en même temps, elle fuit, elle vous fuit et elle se fuit. Donc j'ai des messages à vous faire passer concernant vous qui êtes concerné par cette problématique de fuite, que vous la subissiez ou que vous la fassiez subir à quelqu'un d'autre. Alors, tout d'abord, dans la première ligne du tirage, j'ai tiré vous êtes très certainement concerné par un état d'esprit d'hypersensibilité. Vous êtes hypersensible, vous êtes un ou une hypersensible et vous êtes avec en canalisation, j'ai ici que vous affichez un large sourire. Vous jouez les clowns, vous jouez les amuseurs publics, mais en fait derrière ce visage, il y a des blessures. Derrière le clown, il y a une tristesse.
Il y a des blessures que vous avez, ici on me dit à la fin de la ligne, que vous avez à guérir, que vous avez à soigner. Et on me dit ici, avec la carte du conseil, que vous devez oser demander de l'aide pour la guérison de ces blessures. Peut-être pour la guérison, alors je ne sais pas si on peut guérir de l'hypersensibilité, mais en tout cas on peut peut-être guérir des conséquences de ou des causes de l'hypersensibilité, à savoir les blessures qu'on a à soigner. Ici, on vous encourage vraiment à soigner vos blessures si vous êtes dans ce type de problématique de la fuite, de flamme jumelle, de runner. Que vous soyez runner ou que vous soyez chaser, on vous transmet le message d'oser demander de l'aide pour entrer dans un processus de guérison, pour ne plus avoir à subir peut-être, pour ne plus avoir à subir les conséquences de cette fuite, que vous soyez, je dis bien, que vous soyez runner ou chaser. Je suis très dans l'émotion quand je dis cela, parce que je pense que vous êtes en miroir par rapport à votre runner si vous êtes chaser. Et vous devez ressentir aussi peut-être les blessures de votre runner. On vous dit par rapport à ça, on vous conseille de coller à votre intuition. On vous conseille de vous laisser guider par votre intuition, de retrouver par rapport à ça votre guidance intérieure, votre guidance intuitive. Et en cela, moi je suis là pour vous y aider. Je suis là pour vous aider à vous faire prendre conscience ici de ce qui se joue pour vous à travers ce que vous vivez dans cette relation de flamme jumelle. Alors, vous voyez ici, on vous conseille de vous détendre. On vous conseille d'apprendre à vous calmer, d'apprendre à vous détendre. J'ai là, plus loin, la carte d'apprendre à se calmer, vous voyez. Apprendre. Vous êtes dans un processus d'apprentissage dans cette relation. On vous demande ici d'accepter. Vous avez besoin, vous avez besoin de travailler l'acceptation. Il y a un livre qui s'intitule chez Lise Bourbeau, La puissance de l'acceptation. À partir du moment où vous aurez accepté d'apprendre, accepté de vous aimer, accepter d'aimer aussi l'autre, d'aimer votre runner d'un amour inconditionnel. Vous avez besoin d'apprendre ça pour que la situation évolue, j'entends. Et au centre de ce tirage, vous avez donc la problématique de la fuite à gérer. Vous avez la problématique de la fuite à gérer et vous avez à comprendre ce qui se passe pour vous autour de cette fuite. Vous êtes dans un processus d'apprentissage à travers cette relation de fuite, de fuis-moi, je te suis et de suis-moi, je te fuis. Vous êtes dans un processus d'apprentissage et vous devez apprendre à calmer vos émotions, à calmer cette hypersensibilité et cette envie
et cette envie comment dire? Cette envie de vous manifester, de manifester votre hypersensibilité par une réaction trop émotive, vous êtes trop à vif. Vous êtes très certainement trop à vif dans cette, vous avez envie de réagir, de manière trop vive. Et c'est pour ça qu'on me dit que vous avez besoin de vous calmer, d'apprendre à vous calmer, à canaliser vos émotions. Voilà, c'est ce que j'ai. Vous avez besoin d'apprendre à canaliser vos émotions et d'apprendre à accepter ce qui est aujourd'hui. Vous avez besoin de comprendre peut-être ce fuyant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque de la fuite? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque de la fuite? On nous dit que derrière ce masque de la fuite, il y a une personne qui est en souffrance. Il y a une personne qui n'a pas géré, qui ne sait pas gérer sa blessure du rejet. Derrière le masque du runner, il y a une personne qui ne sait pas gérer le rejet. Et derrière le masque du chaser, il y a une personne qui ne sait pas gérer, ou qui n'a pas encore soigné sa blessure d'abandon. Et donc, on vous dit dans cette situation que comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se joue à travers la fuite, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de vous adapter et de ne pas, en gros, de ne pas être dans la surémotivité, en gros, de ne pas péter un câble. C'est la compréhension, en fait, de ce qui se joue dans votre lien, dans ce lien de flamme jumelle, qui va vous permettre de vous rééquilibrer et de vous adapter à cette situation pour ne pas envoyer tout valser et pour réussir à purifier en fait ce que vous avez. On vous conseille de faire une purification intérieure. Vous avez quelque chose à épurer, vous avez quelque chose à purifier. Vous avez très certainement un karma avec cette personne à purifier. Vous avez quelque chose à travailler, vous avez quelque chose à comprendre, vous avez quelque chose à apprendre sur vous-même. Et on vous conseille d'oser demander de l'aide. Je répète, d'oser demander de l'aide. Parce que vous n'osez pas, vous êtes dans un processus qui vous échappe peut-être, vous êtes dans un processus que vous ne comprenez pas, vous êtes dans ce lien avec une personne qui vous fuit et vous ne comprenez pas ce qui se joue à travers ce lien de fuite. Ce lien avec une personne qui vous fuit, ou vous-même, vous êtes dans un processus peut-être de fuite. Peut-être que vous êtes le fuyant. Peut-être que vous portez le masque du fuyant et que vous avez une blessure de rejet à soigner. On vous demande dans tout état de cause d'être dans l'harmonie, d'être dans la paix.
Vous voyez? Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de vous détendre, mais d'être surtout dans un processus de paix plutôt que dans un processus de guerre. On vous demande ici d'apprendre à apaiser vos émotions, d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à aimer l'autre. Mais à travers cette fuite, vous allez devoir vous allez devoir apprendre à prendre soin de vous. D'abord. Et c'est pour cela que ce lien est là, pour vous permettre de prendre soin de vous. La personne qui vous fuit, la personne qui vous abandonne, est là pour vous apprendre à prendre soin de vous et à purifier des choses de manière à réussir ce travail d'apprentissage, de purification intérieure et d'apprendre à faire silence. Alors ici, la carte, elle est vraiment très rigolote parce que quoi? Je dois apprendre à me taire? Oui, tu dois apprendre, vous devez apprendre à faire silence et à comprendre ce qu'il y a derrière les silences. Derrière les silences de cette personne qui vous fuit. Vous devez apprendre à comprendre ce qu'il y a derrière, ce que ces silences veulent dire. Vous devez faire preuve d'adaptabilité, d'adaptation par rapport à cette fuite, pour ne pas perdre votre équilibre émotionnel. Vous allez devoir apprendre, réussir. Vous allez devoir réussir votre chemin. J'allais dire votre chemin initiatique par rapport à vous-même. Et oui, vous allez devoir peut-être faire silence, peut-être apprendre à garder le silence. Mais pour vous soigner, pour vous guérir, pour guérir vous-même vos blessures. Et laissez au runner, laissez à celui qui fuit la responsabilité de sa fuite et aussi le temps de pouvoir soigner ses blessures. Celui qui fuit, le fuyant, a des blessures à soigner. Et on vous dit que vous êtes très certainement dans un processus de spiritualité, parce que vous avez peut-être commencé à réfléchir, à soigner vos blessures. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation de ce lien peut-être, vous êtes dans l'acceptation de ce qu'il vous renvoie, de ce à quoi il vous renvoie à travailler votre spiritualité. Il vous renvoie à vous connecter à vos anges, à vous connecter à vos protecteurs, à vous connecter à vos guides. Qu'est-ce qu'on a en dessous de la spiritualité? Il vous conseille d'échanger, d'être dans l'échange. Vous avez besoin d'échanger aujourd'hui. Vous avez besoin d'échanger et d'apprécier tout le travail que vous avez fait aussi jusque-là, en étant dans l'échange avec d'autres personnes.
Et vous avez besoin de renoncer à quelque chose. Vous avez besoin de renoncer à quelque chose aujourd'hui. Peut-être de renoncer à une ancienne version de vous-même qui justement vous mettait dans l'hyper-réactivité émotionnelle pour arriver à faire la paix, pour arriver à trouver l'harmonie, pour arriver à être dans un climat de sérénité, d'harmonie avec vous-même, avec vos émotions, pour réussir justement à être beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus dans la, j'entends futilité, d'être dans le lâcher-prise. Pour réussir à être dans le lâcher-prise et à vivre ce qui se présente à vous au jour le jour, dans le présent, pour réussir à profiter de l'instant présent. Ici, c'est le défi qu'on vous donne aujourd'hui. Comment, de cette fuite que vous vivez ou que vous faites vivre à quelqu'un, comment réussir à être dans l'instant présent, à vivre cette légèreté de la vie en étant apaisé avec vos émotions. Et c'est ce qui va vous permettre justement de ne plus être dans la fuite. C'est ce qui va vous permettre de ne plus être dans la fuite, de ne plus être dans comment dire, la recherche de l'autre, mais de laisser faire, de laisser faire ce que la vie vous propose, d'être dans l'acceptation du présent pour pouvoir aller tranquillement vers votre avenir, vers un futur meilleur, vers un futur de bonheur, vers un futur apaisé, vers un futur, j'entends débloqué, vers un futur plus fluide, pour enlever les blocages que vous avez à l'heure actuelle ou qui sont dans ce lien à l'heure actuelle. Carpe diem, j'entends laisse faire, j'entends fais confiance à la vie, fais confiance à ce lien, fais confiance à cette personne qui te fuit aujourd'hui, car elle a ses raisons de fuir, elle a ses propres raisons internes pour te fuir. Accepte, apprends, aime, calme tes émotions, renonce à une trop grande réactivité, renonce à cette envie de ton ego comment dire, de crier ton impuissance. Non, tu as du contrôle, tu as du pouvoir sur toi. Récupère ton pouvoir sur toi. Récupère ta sérénité, récupère le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle sur ta vie pour être une meilleure version de toi-même.
Voilà, je tenais à vous faire cette guidance aujourd'hui à travers le coaching de Charlie, qui m'appelait depuis très longtemps. Et j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura apaisé. Et dites-le moi en commentaire si ça vous parle, comment ça vous parle. Et je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. Je vous souhaite d'avancer sur votre chemin. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de sérénité, euh, d'harmonie pour vous adapter sur ce chemin de la vie euh, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Mais euh, qui, pour chacun d'entre nous, doit, comment dire, être éclairé du maximum de lumière possible et du maximum de bonheur possible. Je vous souhaite tout cela et je vous embrasse et je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao.